Le gouvernement puis entame à partir de cette semaine la dernière année de ce deuxième mandat à la tête du pays. Qui aura retenir de la gestion du pays pendant ces 9 dernières années? Enfin, pendant ces 9 dernières années, finalement, beaucoup d'affaires qui ont déroulé dans ce pays-là, en termes de bonnes chiffres, en termes de performance économique, etc., et dans bonne fait. Mais il y a aussi beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales, d'événements négatifs qui ont déroulé en même temps. Et ne pas vous oublier qu'aussi pendant cette année-là, nous avons l'épidémie de Covid. Et que l'épidémie de Covid-là, il bouscule les choses beaucoup à Maurice comme à l'étranger. Donc il faut être fair et regarder un peu dans cette perspective-là. Donc est-ce qu'il y a une réalisation qui fait une marque ou quand même? Bon, une réalisation qui marque moi vraiment et je suis très fier quand on fait ça tous les jours et qui me tendait aussi évidemment la case, c'est le tramway. Moi, tout ça vraiment extraordinaire, quand moi, tous les tramways roulaient à Maurice, qui me dans Port-Louis, qui dans Cap-Breton, qui Rosine, la Croix, qui est pique, quand on regarde ça tramway là, quand on regarde surtout quand il peut monter un peu à une certaine hauteur, moi vraiment très content. Et quand moi j'habite à Cap-Breton, moi c'est près avec la grande route, donc ça déjà depuis le matin même, on tente ça. Mais il y a beaucoup d'embouteillages, oui. Qui ça fait qui est très critiqué. Oui. Peut-être en tant qu'habitant de l'endroit, capable de nous être premier. Mon cas Diao qui n'est pas aussi facile qu'il longtemps. Parce que, on va dire, pour dire vite côté moi, ça consiste explication, on a besoin de donner côté moi. Pourtant, pas très grande route, pour me dire que vous avez des tout ça, ou une tension, ça n'a ou une tension dans nos entrées. Il y a une belle explication besoin de donner. Et en même temps, on bien s'agréer sur un commerce qui est sur la grande route de 80 route 500, qui s'est bien animé. Un commerce qui fait un mot de guerre. Sagrin vraiment qui m'a pris désolé, c'est la baguette magique. La baguette magique, il y a pas un bon camarade qui m'a dit depuis quoi, qui est boulanger, bonne famille au Zénith. Et longtemps, c'est une belle animation, ça, belle animation au marché, ou à la boulangerie, ou à la c'est au petit pain, où j'ai tout été Dimon, où j'ai le ministre Asnou, où j'ai le chef de la police. Pas de commissaire, mais les autres chefs. Troisième, c'est Astel. Donc, pour nous, malgré que vous êtes fiers de ce projet-là, il y a quand même un inconvénient. Oui, pas d'inconvénient. Mon mis ça terriblement, ça va nous rencontrer le matin un coup de baguette magique. Ou plus tard dans la journée, c'est pas mal des enfants, puis votre gâteau, c'est pas qui, ou des morceaux là-bas, c'est là où vous condamnez à la stéréotype, l'autre classe, je comprends là. C'est une espèce, la vie sociale, il est affecté par ça, l'arrivée des trains plutôt tramway dans 4 bornes. Donc, pour commencer, aussi, nous que finalement beaucoup de scandales pendant ces 9 années, mais selon un récent sondage qui est publié par l'Express récemment, et donc même vos consultants, par Internet, il est pourtant donné comme le Premier ministre le plus performant depuis l'indépendance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, il y a une explication à ça. Et moi aussi, quand on fait ça, tout d'abord, on fait un petit sourire. Là, on réalise que quand on fait ça quand on fait ça l'enquête-là, on répond. Surtout, on dit jeunes, majorité jeune. Non, on ne va pas dire qu'il y a une majorité jeune, mais on va dire qu'il y a un bon bâtiment jeune. Donc, les jeunes, pour eux, dans la vie de tous les jours, c'est Pravin Jagnnath qui a une plus grande réalité qui n'est pas là, qui va des autres premiers ministres. Pas oublier, depuis 2014, on avait un programme depuis Premier ministre, nous sommes en 2023, 9 ans après. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'est pas à la suite, ou même qui sont encore des enfants. Et Pravin Jagnnath a une plus. Donc vous mettez ça sur le fait que peut-être de pas une précédent Premier ministre. Donc il ne peut pas faire la comparaison. Moi, je fais ça avec mon petit enfant. Récemment, semaine dernière ou semaine d'avant, on a dans Safran, le maire de Caterbonne, et nos enfants, quand ils ont tout Pravin Jagnnath, moi, je reconnais tout de suite. Mais on va croire qu'ils ont reconnaître les autres politiciens qui font parce qu'ils passent dans MBC tous les jours. Et MBC fait un travail systématique
tous les jours pour vendre sa produit, Pravin Kumar Jagannath. Mais si c'est que là, vrai, il est quand même interpellant. Je pense que les récents acteurs, les players, le plus important chez l'échiquier politique, mais pas avec tout le monde. Yes. Mais ce même sondage plébiscite aussi l'alliance PTA-MMM-PMSD dirigée par Navin Ramgoolam en termes d'intention de vote, soit 36% contre 24% au MSM de Pravin Jagannath. Est-ce que c'est un désaveu pour le gouvernement du jour? Je pense que Bandimol, au fur et à mesure que l'élection, le deadline élection pour approcher, Bandimol pour prendre position, moi je pense que ça siffle là, il possiblement peut capable reflète le positionnement des Bandimol actuellement, valeur du jour. Mais que ça capable de changer d'ici les élections. Mais moi, je pense que tous les deux partis, qu'il est l'alliance travailliste MMM PMSD, qu'il est l'alliance MSM avec un coupion qui est dans la côté et je pense que tous les deux, on va dire, sur la ligne de départ, et chacun est dans son asset, et chacun est dans son faiblesse. Donc à partir de là, tout peut jouer comme ça, il faut aller jusqu'à qu'il arrive à l'élection, pour vous faire un choix définitif entre un et l'autre. Je ne sais pas quoi qu'il y a des autres acteurs qui ont joué un rôle là-dedans, mais moi toujours prends en considération les petits acteurs qui jouent un rôle dans le sens qu'ils ont grignotent le following qui est un grand parti capable et il est là pour ajouter de l'autre côté. Mais ça, sondage, nous reste dans le sujet. Si nous prenons en compte ce qu'il peut dire, il paraît que ce petit parti-là, il attire beaucoup du monde. Quand même, tu jouis à une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Oui, mon pensée, ce n'est pas une menace pour les deux grands partis, mais comme on peut dire, des autres acteurs. Je vous grignote un vote, ou dire dans qui parti. Oui, c'est ça. Mais tu proposes des autres acteurs, et pas des acteurs Boda ou mauvais cause, des autres acteurs comme Colin Davelo, comme Pierre Grégoire, tout ça là. Ça va là, je joue un rôle dans le sens qui, je trouve, encore une fois, c'est grignote dans l'électorat traditionnel du MMM. Donc ça, il fait sur l'effet dans l'élection 2014 et aussi un peu sur l'effet dans 2019. Donc ça, c'est important. Et vous pensez que ça est capable de répéter encore une fois? Enfin, reste à savoir, mais mon cas, j'avoue qu'il comment il était actuellement, MSM est capable, quand il est capable de joindre une difficulté dans le sens qu'il n'a pas gagné 3-0 dans les circonscriptions rurales. La fameuse Hindu Belt des numéro 4 à numéro 14, possiblement il n'a pas fait 3-0 partout quand il n'a pas fait. Ok, il a fait par exemple en 2014. Avec moi en 2019, pas oublier 2019, il n'a pas gagné 3-0 dans Tégulé, il n'a pas gagné 3-0 dans numéro 6, il n'a pas gagné 3-0 dans numéro 12, etc. Donc ça a un problème. Donc moi, je pense, qui valait du jour, MSM, capable et non sa difficulté de, on va dire, winner takes all dans les circonscriptions rurales. Et mon basement, sa nécessité qui parvient de trouver pour lui faire un remaniement ministériel quelque temps de cela. Et ce remaniement ministériel-là, est justement destiné à corriger une faiblesse qui commence à ressentir. Une faiblesse par rapport à quoi? Une faiblesse de positionnement par rapport à un facteur sociologique, moi, pas dire plus que ça. Et là, une cause remaniement ministériel paraît. Enfin, selon certaines indications ou pas dans le meilleur, il est possible que avant que Colin Davelo refaire ce comeback au cabinet ministériel. Oui, je pense que, enfin, moi je trouve qu'il y a deux explications concernant Colin Davelo. Et une explication, c'est qu'il vraiment coûté clé on board. L'autre explication, c'est que Colin Davelo est convoqué devant l'ICAC
Et suivant un petit incident, un petit happening qui est arrivé dans le Parlement, quand le Parlement il reprend tout de suite après le jugement du Privy Council, nous trouvons que quand le Pravin Jagannath rentre dans le Parlement, il y a une standing ovation de la part des bandits sur les bancs du gouvernement. Mais il y a des gens qui pas stand, qui restent assis et qui ont un plateau. Ok? Et l'autre là, c'est un sur le parti. Donc moi, en pensant à cet épisode, je crois que peut-être MSM il dit que nous devons soigner sa code Colenda Velula, nous devons être en vote, et surtout si MSM peut croire qu'il est capable de faire des sièges dans les villages, et dans ce cas-là, lui, pour lui compenser ça, il besoin de gagner sièges dans les villes. Donc, une façon pour lui gagner un siège dans les villes, il gagne ça élément Colenda Velo, et Colenda Velo, il prouve qu'il a accès à l'électorat de même, qu'il connaît comment réagir, et il a assez travaillé un parti, pas beaucoup, quelques centaines de votes. Même si, techniquement, pendant 4 ans, il n'a pas siégé comme ministre, donc il a moins de latitude, moins de moyens qu'il a en tant que ministre. Et malgré l'affaire Saint-Louis qui reste sur la peau, vous pensez qu'il est toujours dans sa la peau? Je ne vais pas connaître un rapport Saint-Louis qui peut être, mais si Pravin Jagannath a envie de gagner Colenda Velo on board, mais dans ce cas-là, il faut besoin avec chaud qui part en quelqu'un qui peut sortir la kéfère blanc. Donc la kéfère blanc là, vous besoin. Mais la kéfère blanc sur le gouvernement, c'est bon. Non, nous avons Colenda Velo là. Donc il besoin, on va dire coupe ça qui est là, ramasse le fer blanc, ramasse la qui est dans le coin. Et là, pour on dit comme un petit bon neuf. Oui, le fait qu'il n'est pas là, bon, il n'est pas pour fatal. Il est vrai qu'il quand il est ministre, il prend le service au ministère pour les soigner sur l'électorat. Nous connaissons comment ça fait, ça m'a donné un job à gauche, m'a donné un job à droite, qui m'a fait un appointment à ma vote, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y connaît ça, électorat-là. Il dit dans cet électorat-là pendant bien longtemps, et il connaît comment on travaille. Mais quand nous écoutons tout ça schéma qui est dit là, où se situe l'alliance de l'opposition principale menée par PTR, MMM, PMSD dans je pense que l'alliance là, il y a une alliance redoutable. Il y a une alliance redoutable parce que nous gagnons Navimanou dans le même côté, nous gagnons Paul Béranger, nous gagnons Xavier Duval. C'est 3 démons qui, quand même, dans l'histoire de Maurice, nous ont donné un track record qui est impressionnant. Et même PMSD, récemment, nous spéculons sur PMSD qui est un bon parti de soutien à un grand parti. Et beaucoup de gens croient que PMSD est content le pouvoir parce qu'ils étaient dans sa culture, on va dire, amusé pour ça. Mais n'oubliez aussi que PMSD est à la base de beaucoup de grandes initiatives, surtout sur le plan économique, pour l'avenir de Maurice. Quand on doit dire l'essor du ministère du Tourisme, par exemple. C'est un grand soutien à l'économie de Maurice, le tourisme. Et ça, c'est le travail de PMSD principalement. Mais donc, c'est une alliance qui, on va dire, irréductable et il est parti avec une très bonne assise dans les villes, dans les circonscriptions urbaines et si les théories mais pas urbaines seulement qui pouvaient non, mais c'est ça. Donc, si nous trouvons que dans les villages, par exemple, pas pour votre bloc, je peux couper, trancher, je peux les autres influencer par les autres facteurs, mais là, ça, l'alliance-là, il fait partie avec un très bon sens de remporter les élections. Mais il y a aussi la crainte que une nouvelle technologie pour d'un apport considérable dans cette élection-là et que ça peut capable influence les élections. Bon, un affaire que je dire, c'est que moi, depuis un peu d'années, je fonctionne en étant assez libre par rapport aux uns et aux autres dans l'armée France. Donc, depuis quelques années, je m'observais, je trouvais que MSM, par exemple,
les films qu'on cultive sa électorat des senior citizens. Très bien, il fait très bien depuis 2014 à venir, au point qu'il y en a beaucoup qui font un survey avec les qui gagnent pension, surtout pour dire que sa pension là sortie avec Paris, ça. Un peu comme moi, mes petits enfants, dis moi petit quoi qui c'est la reine qui donne pension à Maurice. Vous comprenez? Donc je dis c'est pas la reine mais c'est Paris. Donc ça c'est un assez bien fort qui est dans la société. Deuxièmement, en termes de communication, moi tout MSM beaucoup plus agressif que les autres partis. Pas seulement la cause NBC, il est vrai qu'en partie agressif sur les médias sociaux. Bien sûr, il est dans le coup de main de la NBC. Et il est beaucoup plus actif. Il y en a beaucoup plus de logistique. Il y en a beaucoup plus de logistique qui sont à côté-là. Donc, ils connaissent pas le thème. Et je pense qu'il y a un autre code qui parvient pour jouer quand arrive le moment de l'élection. Il fait un appel à l'électorat, surtout l'électorat qui possiblement, potentiellement, voté. Et vous dire ça, l'électorat-là, mais il y a un groupe où on a face à vous un leader. Vous êtes seul qui est leader, vous êtes seul qui décide, vous êtes seul qui peut travailler pour vous. Et où on a accès à moi occasionnellement, au code moi. Il y a l'autre côté qui est une alliance, côté dans trois leaders, pas un seul. Dans front bench, nous ne connaissons pas ça encore. Donc, vous pouvez voter quelqu'un comme Premier ministre, mais vous ne connaissez pas qui fait des pressions pour subir des sommes alliés. Et là, pour y être perfide, pour y être méchant, et quel moline servi pour son ancien Premier ministre? Infect. Un personnage infect. Ouais. Donc là, il joue de l'autre côté, il dit, vous connaissez, qui dit où, qui est un partisan MMM, un partisan PMSD, je peux dire pas vote Navina Moulam, laisse Navina Moulam tomber dans cette élection-là parce qu'il connaît généralement quand un candidat est nous perd l'élection, je ne suis pas repêché comme best loser. Une bonne fois qui est arrivé, c'est Tangavel Narainen dans le passé, Moti Ramdas et Yerigado, il nous repêché comme best loser, mais ça n'est pas arrivé. Donc ça veut dire si Navina Moulam ne rentre dans le Parlement, mais les autres qui peuvent faire Premier ministre. Et comment l'opposition sortit là-dedans alors? Bon, l'opposition dit sorti là-dedans dans le sens que je pensais sur PFL, c'est vrai. Et dès le départ, je me suis dit que les moindres signes de dissidence qui est dans sa partie, dans sa alliance de l'opposition là, il peut jouer carrément dans l'armée MSN. Je trouvais qu'il se calait, et dans ce signe de dissidence là, je suis bien discipliné, je vais poser un seul langage, sauf si je continue comme ça, c'est élection, mais là, il peut diminuer son argument qui MSN calcé et conduit. Mais tout ça là, c'est une préoccupation politique. Mais au-delà de ça, c'est la situation sociale dont le coût de la vie, la prolifération de la drogue et le salaire minimum qui semblent préoccuper davantage des gens qui sont sondés pour le sondage que je peux causer plus tôt. Donc, vous pensez, je peux style mode à salam sur mon argument qui vous a avancé, au lieu d'être de propre conditions, de ma propre préoccupation. Non, ces trois sujets-là, c'est un sujet de grande préoccupation. Concernant le coût de la vie, nous trouvons dans une situation de paradoxe, dans le sens qui plus roupie baissé, plus gouvernement content. Qui manière, parce que quand roupie baissé, Sauvaler baissé, l'article, la plupart de l'article nous apporté, on est même 17 mois l'impression nous apporté de l'étranger. Et donc, l'article qui est importé là au pays avec $, donc l'article a une plus cher. Et quand l'article a une plus cher, quand on va l'acheter dans le supermarché, on va l'acheter dans la boutique, surtout dans le supermarché, parce qu'il là-bas est dans VAT. Et donc, on peut payer plus beaucoup de taxes valeur ajoutée. Et quand on peut payer plus beaucoup de taxes, là, le gouvernement là, il paye plus beaucoup de casse. Donc ça aide les finances du pays, qui, du monde va dire, le pouvoir d'achat paye euro. Et ça aussi, il joue aussi dans la pension des retraités, des âgés qui ont une pension, bien sûr, les autres pensions qu'ils ont gagnées,
Mais là, dans CSG, la caisse vide. La caisse vide de l'eau là. Donc, ça ne Vous pensez je comprends ça? Mon pas dire dans qui mesure et du monde comprend qui sa pension je vais gagner la pension là de plus en plus grignotée par valeur de la roupie et qui quand la roupie baisse ça fait à l'affaire du gouvernement. Le problème c'est le problème de la drogue et quand nous réalisons ça ravage que la drogue peut faire dans Maurice. Surtout quand on guette le nombre de jeunes qui mourent dans Maurice tous les jours. C'est vraiment dramatique ça, c'est vraiment dramatique. Et ça aussi reste à savoir et dans quelle mesure ça peut inquiéter la population. Et ça nous connaît aussi une situation que les jeunes peut attaquer les autres parents et peut attaquer les autres grands-parents aussi, s'il vous plaît, pour gagner de l'argent, voilà c'est la drogue. Donc il y a un grand problème en lui-même. Quel sera son impact dans l'élection? Qui manière l'opposition pour exploiter ça, ça il y a un autre problème, on ne va pas spéculer à ce stade qui pousse l'impact ou si quand on arrive dans un moment d'élection, ben, on a pu intéresser avec les autres choses qui avec ça sujet. Quel est le facteur qui d'après vous pour déterminant pour les prochaines élections au-delà de ce qui nous fait causer? Qui va le facteur? C'est-à-dire qui ont le gouvernement nous prenons? Qui ce gouvernement-là a fait pour nous. Et un des affaires qui est très important, c'est qui manière nous gagnons accès à ce gouvernement-là, qui manière nous capables de joindre ce gouvernement-là, qui manière nous tirer quelque chose à ce gouvernement-là. On peut dire que vous jouez aussi qui vous gagnez. Tout ça là, tout ça là, il y a un facteur à ça. Donc, il y a l'aspect de surenchère politique, c'est qui pour en jeu. Parce que vous connaissez, moi, je fais l'expérience, moi, déjà candidat dans l'élection, au moment qui va dire, moi, je suis depuis dans ma promotion. Et là, moi, j'ai un mandibule qui me dit, moi, bien, ça gagne pas voter pour vous. Et parce que nous parlons interview du Premier ministre. Si nous votons pour vous, ça veut dire nous sommes d'accord, interview du Premier ministre, nous pas d'accord. C'est moi, là, mandibule, on a dit, est-ce que nous pouvons gagner un numéro de téléphone? Là, moi, je ne vais pas voter pour moi, mais qui fait ça, mon numéro de téléphone. Là, comme réponse, moi, gagner, on connaît si jamais au parti gagne l'élection. Nous parti faire gouvernement et nous faisons quelque chose, mais nous avons contacté nous. C'est rien. Et là, quand on check ça avec les autres camarades, les camarades qui ont tous dans un mandibule. Mais ce n'est pas ça, Money Politics, là, c'est une des raisons qui fait ce gouvernement est de pouvoir, outre par l'allégation d'irrégularité qui n'est là, et ça pas risquer de retomber aux figuiers après. Vous pensez que ça, Money Politics, ça joue un grand rôle. Money Politics, et nous avons côté là-dedans, et qui manière nous avons accès à le gouvernement. Qui accès nous gagnons, quand nous passons pour accès, c'est très important. Mais qu'en est-il de l'alternance alors? Non, mais il y a pris pour l'alternance là aussi, là. Il y a pris pour l'alternance là, pour maintenant aider dans cette alternance là qui a été accès. Donc, programme pas pour non, ni à faire là-dedans. Enfin, bon. En dépit du fait qu'il paraît qu'il y a une grande demande, qu'il y ait un changement en profondeur dans le système de gouvernance. Reste à savoir maintenant quel changement en profondeur qui est capable d'annoncer et qui manière, vous connaissez, il n'est plus mal longtemps, on va dire, out of nowhere, ou vient avec une grande idée, ou cacher l'idée, là où tu as mis derrière dans l'élection, on dit, une idée marche tellement vite, à vous dire, mon pas tout, qui grand changement totalement différent qui quelqu'un a proposé, à moins qu'il nous vienne avec une démocratie directe, que nous permet d'un député de haut après un an, on fait un référendum, on fait une pétition. Pas trop grand changement qui a fait dans les paramètres qui déjà existaient. Donc pour moi, il n'y a pas une grande idée, il y a une acteur qui va l'acter qui là. Très bien. Juste avant de finir, une question nous semble posée par rapport à la presse aussi, ou quand même un monument. Je ne crois pas dire de la presse. La presse mauricienne fait célébrer 250 années d'existence cette année-ci. Comment on trouve cette évolution au fil du temps? Bon, on trouvait que l'informatique, les télécommunications, les nouvelles technologies de communication, l'Internet, etc., ils vraiment viennent remettre en question le rôle de la presse écrite traditionnelle. Donc,
Vous trouvez que le Facebook, par exemple, il y a un plus bel impact souvent sur un issue qui le gouvernement, qui les journaux lui-même. Donc, je pense, moi, qu'au fur et à mesure que les années passent, la presse écrite, moi, nous connaît, ce rôle pourrait se diminuer pour elle-même. C'est pour cette raison-là que la plupart des journaux, y compris vous-même, ils ont toujours dans la version électronique, ils ont toujours dans la plateforme électronique, bloquée, ou donc, je pense que la plateforme électronique pour prendre de l'ampleur et qui va les journaux traditionnels pour finir par venir dans les journaux électroniques eux-mêmes. D'ailleurs, il y a un journal traditionnel qui permet un paywall, tel quand c'est ce content ou qu'à lire gratuitement, et si on veut lire plus, ou alors c'est ça, content là. Il y a un paywall, pour bien souscrire et vous payer. Donc, l'avantage que la presse prenant, les autres acteurs dans les médias sociaux, c'est que la presse est un professionnel qui est dans l'école, qui est formé, qui a l'expérience, qui connaît les règles, qui connaît les techniques, etc. Comparé avec un amateur qui est au Facebook ou qui est dans les autres plateformes des médias sociaux. Et pour terminer, quels sont les défis auxquels les médias sont confrontés dans les années à venir, surtout justement avec sa nouvelle technologie? Les médias mauriciens, je tenons un problème beaucoup plus sérieux que les médias à l'étranger. Le problème, c'est les économies d'échelle, economics of scale. Nous avons une grosse population, donc c'est un journal qui est traditionnel, qui est un journal support papier, il a envie d'un journal électronique, mais il a besoin de ce produit. Ou sa quantité mauricien qui disposait prend un abonnement payant lié à ce journal-là, je pense moi qu'il nous paye dans sa masse critique à Maurice. Donc ça c'est un grand inquiétude pour moi, pour la survie de la presse dirigée par un professionnel. Donc ce qui peut arriver, c'est que les médias sociaux, pour les gens qui payent dans la formation, je vous servir ça pour avancer l'idée, pour faire un débat, de l'autre côté là, pour prendre une ampleur par rapport ici. D'accord. Si nous sommes un grand pays, là, nous devons vivre seulement l'abonnement, l'internet qui dit nous faire avec nous. Et nous pouvons s'avancer dans le malheureusement. Ben, merci beaucoup.